Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est parti. Eh ben, parfait. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire en partenariat avec Freelance République qu'on anime aujourd'hui sur la thématique de trouver des clients et des missions. Et du coup, je suis en compagnie de d'Evie que je vais laisser se présenter pour vous expliquer un peu toute son expertise. Oui, bien sûr, merci Léonard. Bonjour à tous. Du coup, Davy Sebag, je suis donc business developer chez Freelance République depuis maintenant 2 ans et demi. Et donc, pour vous introduire rapidement Freelance République, si vous ne nous connaissez pas, donc nous, on est spécialisé sur la mise en relation sur mesure entre freelance et entreprise dans l'univers de l'IT exclusivement et uniquement sur des missions de longue durée. C'est important pour la suite, mais on y reviendra par la suite. Et donc, on existe dans cet univers depuis maintenant bientôt 10 ans. Et donc, c'est grâce à cette expérience qu'on peut aujourd'hui vous faire part de notre vision des choses et de nos conseils pour arriver justement à trouver des missions le plus rapidement possible. Parfait. Merci, Davy, et ton expertise et tous tes conseils vont nous être très précieux. Et moi, de mon côté, donc c'est Léonard. Je représente Jump. Et chez Jump, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de vous offrir la meilleure vie possible en tant que freelance. Et un des sujets, c'est d'avoir une mission. Nous, on accompagne tous les freelances qu'on appelle actifs, c'est-à-dire qui, du coup, vivent de leur activité d'indépendant, donc font des missions de freelance. Et derrière, on leur permet de bénéficier de plein d'avantages, notamment les avantages des salariés à moindre coût, la possibilité d'optimiser vos revenus, de déduire vos frais professionnels, d'avoir un outil de gestion très simple pour gagner du temps. Bref, tout ce que vous aimez pas, on va le prendre pour vous, on va vous faire gagner du temps. Et un des sujets, parce qu'on a 1500 clients, mais on a 5000 freelances qui viennent nous voir, c'est la recherche de missions. Et pour ça, on a plein de partenaires, et notamment Freelance République, et on anime des webinars très fréquemment sur ces sujets pour vous aider. Donc nous, on est un peu un partenaire pour les freelances et un des sujets, c'est de vous aider dans vos recherches de missions via nos acteurs comme Freelance République. Et on va vous présenter du coup aujourd'hui les meilleurs conseils pour trouver vos prochaines missions. OK? Donc, le programme, ça va être en 3 parties. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, je me répète, mais important, dès que vous avez un sujet, une zone d'ombre, allez-y, profitez-en. On sera là pour y répondre. On va vous expliquer dans la première partie comment préparer le terrain dans sa recherche de mission, sa prospection et faire le marketing de vous-même. Dans la seconde partie, nos astuces concrètes pour trouver vos premières missions et quelles sont les actions à mener. Dans la dernière partie, la technique pour convaincre des clients, parce que c'est pas tout d'obtenir le call ou l'entretien, mais derrière, il faut le concrétiser. Et donc, la dernière marche est importante. Et enfin, on aura une petite partie bonus sur éviter de prospecter et des conseils notamment sur la fidélisation. OK? Donc, on démarre posez toutes vos questions et vous aurez aussi l'onglet questions disponible pour que vous puissiez interagir avec nous et qu'on s'arrête sur les points qui posent question. Donc, première partie, préparer le terrain. Qu'est-ce que je dois faire pour maximiser mes chances d'obtention de mission? Donc, on va avoir plusieurs étapes dedans, mais moi, c'est ce que j'appelle le marketing de vous-même. Souvent, sur ce webinaire, je dis, vous êtes solopreneur, et donc, dedans, vous avez aussi la partie marketing business de vous-même. Pour certains, c'est assez naturel, pour d'autres, c'est plus difficile, et donc, il ne faut pas oublier ce que j'appelle le marketing de vous-même, et dedans, on va appuyer sur ces 3 axes. Qu'est-ce qui vous caractérise, votre portfolio? Quelle est votre expertise et ce qui va faire votre spécificité sur le marché? Et enfin, quel est votre réseau que vous allez activer pour pouvoir trouver des missions autour de vous? Sur la première partie, sujet clé, c'est du coup ce que j'appelle votre vitrine, votre portfolio. Soignez-le, d'autant plus si vous êtes sur des missions, des sujets digitaux. Hyper important d'avoir votre portfolio à jour et qualitatif. Ça dépendra bien sûr de vos expertises, de vos qualités, mais il faut que vous puissiez, le partager très facilement, et 2, qui reflète et qui mette en avant ce que vous avez envie de communiquer. Donc notamment vos expertises, vos meilleures expériences. Le marché est quand même concurrentiel, il y a beaucoup de freelance, il y en a de plus en plus. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence chez vous? Qu'est-ce qu'on a envie de retenir chez vous? Et donc, plus c'est à jour, soigné et professionnel, plus vous allez maximiser vos chances. On a mis
des éléments assez évidents, mais le design est important, et notamment en fonction de votre métier. Et derrière, ajouter ce que j'appelle des éléments de trust, de réassurance. C'est concrètement ce que j'appelle les chiffres, les réalisations. Hein, qu'est-ce que vous avez fait, hein, ça va donner beaucoup de crédit. Et potentiellement avec qui, si vous pouvez citer, ce que j'appelle moi des flagships, citer des exemples concrets. Et en plus, derrière, on le verra, avoir potentiellement des recommandations. C'est hyper rassurant et ça augmente vos chances. Et donc, tout ça, déjà, faites la vitrine de vous-même. Qu'est-ce qui vous caractérise? Derrière, on va le compacter et l'intégrer dans différents formats. Après, ça, c'est à vous de voir. Le fameux CV virtuel et digital, il y a pas mal de façons de le faire et vous n'avez pas besoin de créer un site pour le faire. Il y a plein d'outils qui sont faciles pour pouvoir le véhiculer. Mais en tout cas, c'est important qu'il puisse être partagé très facilement avec un format PDF, bien évidemment, mais aussi plus dynamique que vous pouvez avoir sur Notion ou autre. Et ce sera adapté en fonction de votre secteur. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder ce que font les autres freelances qui ont des expertises proches de vous pour vous inspirer des bonnes méthodes. Dans tous les cas, c'est important d'être spécifique et de montrer quelle est votre expertise pointue. Pour information, plus vous allez avoir des mots-clés qui sont recherchables, plus vous allez avoir des points qui sont précis, plus vous allez maximiser vos chances, parce que parfois on va faire appel à des éléments pointus. Il ne faut pas avoir peur d'avoir les différents mots-clés qui sont disponibles. En 62%, ce qu'on dit, des nouveaux clients qu'on obtient, c'est grâce à l'inbound marketing. Donc ça va être par rapport à des demandes entrantes, donc par rapport à notamment des expertises ou des éléments pointus que vous mettez. Ne vous bridez pas dessus. Et plus votre portfolio est visible sur le net, on le verra sur les plateformes aussi, plus vous avez de chances de remonter. Okay. Donc, sur votre expertise, premièrement, c'est bien sûr quels sont les besoins, les problématiques de vos clients, du marché en ce moment. C'est bien d'être très au courant de ce qui se passe et vous, dans quelle mesure vous êtes fort sur ces sujets-là ou vous avez de l'expertise dessus. Potentiellement, vous pouvez créer du contenu ou expliquer ce qui se passe, notamment on le verra avec LinkedIn, qui est un outil professionnel très intéressant pour pouvoir remonter sur des positions ou en tout cas faire montrer que vous avez des atouts dans vos mains. Et ça, il ne faut pas avoir peur du coup de parler de votre expertise, de la partager, d'en parler, de la partager, d'en parler, de la partager. Au bout d'un moment, de fil en aiguille, ça va vous tirer des opportunités. Hop, je te laisse la main des pour Merci Léonard. Et donc la dernière étape pour préparer le terrain, c'est forcément de développer votre réseau. Donc là, chacun sait, je pense, l'importance du réseau justement pour arriver à trouver des missions. Nous, c'est ce qu'on propose du coup chez Freelance République. Donc, on vous propose évidemment de rejoindre notre communauté de freelance si jamais c'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on est près de 50 000 et c'est justement ce qui fait notre force chez Freelance République. Et donc, le deuxième point, une fois que c'est fait, c'est de prévoir forcément du temps justement dans son agenda pour ces moments de connexion. Et donc, en l'occurrence, je vous parle de ce que je maîtrise chez Freelance République. Nous, on organise 2 types d'événements. On organise des événements évidemment physiques. Donc, par exemple, sur Paris, on organise des apéros Freelance République. Sur Nice également. Bientôt sur Lille et sur Toulouse, puisqu'on vient d'ouvrir des agences à Lille et à Toulouse, et bientôt dans d'autres villes de France. Donc, évidemment, c'est d'assister à ce genre d'événements dès que possible. Et le deuxième point, c'est les événements qu'on peut organiser aussi en ligne. Donc, par exemple, on organise assez fréquemment des cafés free time, donc avec notre communauté de freelance. Et c'est ce qui nous permet tout simplement d'échanger sur les actualités du moment, de partager notre vision des choses. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel justement pour arriver à trouver des missions le plus rapidement possible. Et un point très important, parce qu'après on va arriver sur comment on trouve ses prochaines missions, mais quand on démarre, ou parfois quand on redémarre, il ne faut pas avoir peur de communiquer sur le fait que vous êtes disponible, que vous avez cette expertise, que vous êtes disponible. Moi, je vois trop de freelances qui parfois n'osent pas ou se brident, se disent « ouais, mais je ne veux pas perturber, déranger, etc. » Pas du tout, hein. Vous pouvez dire justement, notamment sur les cas des lancements, tous ceux qui étaient salariés et qui démarrent ou qui se reconvertissent, bien sûr, le jour où tout est clair pour vous, il n'y a pas de sujet de transition, etc., de dire voilà, voilà ma nouvelle aventure, voilà ce que je veux faire, voici mon bagage,
et de faire appel au réseau aussi des gens. Voilà, moi j'ai telle compétence et j'ai envie d'aider sur tel sujet. N'hésitez pas à revenir vers moi ou à en parler autour de vous, et ça va assez vite, notamment sur LinkedIn, de pouvoir taguer quelqu'un à côté ou d'autres. Et il y a pas mal de personnes qui vont pouvoir aussi revenir dessus. Bien sûr, les réseaux comme Freelance République aideront à gagner beaucoup de temps et à développer cette expertise. On va voir maintenant concrètement, une fois qu'on est prêt, une fois qu'on a mis en place ces éléments, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai expliqué le côté communiquer sur son réseau personnel, mais il y a plein d'autres choses. Quelles sont les astuces pour trouver vos premières missions? Où est-ce que vous allez les chercher? Comment vous allez optimiser votre profil sur les plateformes? Comment vous allez mobiliser votre réseau? Il y a différents éléments. Nous, ce qu'on dit, parce qu'on a une approche très holistique, très large, chez Jump, on accompagne tous les freelances, c'est qu'il n'y a pas de recette magique et il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut diversifier ses actions. Par contre, c'est important d'avoir une stratégie. La première ressource et le premier danger, c'est le temps. On n'a pas un temps illimité. Il faut quand même allouer du temps à sa prospection, notamment au début, hein, c'est vital. Mais il faut bien se dire, OK, quel est mon plan? Qu'est-ce que je veux faire? Vous avez fait votre portfolio, il est clair, il est bon. Maintenant, comment on le diffuse? Comment on le communique? À qui on le communique et pour quels résultats? Il y a 3 grands piliers. Il y a les plateformes. Les plateformes, c'est bien parce que pour la plupart, c'est gratuit, ça peut être rapide, mais c'est pas du tout une fin en soi. C'est très concurrentiel. Il peut y avoir beaucoup de choix, vous pouvez vous perdre. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'être présent sur celles qui correspondent à vos profils, mais ça va pas du tout être suffisant. Le deuxième sujet, ça peut être vos réseaux sociaux. Ça, hyper important, j'en ai parlé, notamment LinkedIn, mais d'autres, hein, ça dépend des réseaux sur lesquels vous êtes et de votre métier. Si vous êtes beaucoup plus sur le métier design, graphisme, etc., même Instagram peut être important, puisque ça va être votre vitrine, il y a d'autres réseaux qui peuvent être importants, mais en tout cas, ça va plutôt véhiculer qui vous êtes et potentiellement aussi partager vos disponibilités, vos changements, vos nouvelles opportunités. Par contre, ça peut être très, très chronophage. Parce que si vous devez créer du contenu, publier, réfléchir à ce contenu, vous allez vous perdre. Donc, encore une fois, vous vous disiez, OK, est-ce que j'ai les qualités pour le faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et se fixer des objectifs. Chaque semaine, se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de partager ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai des assets avec moi? Comment je peux les communiquer? Qu'est-ce que font les autres? C'est quoi les tendances du marché? Je vais essayer à minima de m'intégrer sur ce plan. Il ne faut pas passer tout son temps dessus, mais il ne faut pas non plus l'oublier complètement. Et le dernier sujet, et Davy en parlait, c'est votre réseau personnel, professionnel. À la fin, ça va être poreux, parce qu'ils vont vite se mélanger. Et ça, c'est hyper important, d'activer vos réseaux. Bien sûr, tout votre réseau proche, ce qu'on appelle les premiers cercles. Idem, c'est pour ça que LinkedIn, c'est un outil intéressant, parce qu'il aide parfois à savoir quels sont son réseau. Il y a plein de recherches. Faites votre recherche niveau 1, votre recherche niveau 2 dans vos connexions, ajoutez une nouvelle personne, vous allez voir ce qu'il en est et reparler à certaines personnes que vous avez dans votre réseau depuis un moment par rapport à votre expertise métier. Si vous avez complètement changé de métier, une reconversion, c'est plus dur. Parce qu'il faut vous recréer un réseau professionnel. Et là, des acteurs comme Freelance République sur l'IT ou d'autres vont vous faire gagner beaucoup de temps. Et en tout cas, c'est important d'activer votre réseau. Et donc, activer votre réseau, c'est leur dire que vous avez changé, que vous êtes disponible et que vous avez telle expertise à faire valoir et que vous allez créer de la valeur sur telles actions. Et donc, réseau perso, bien sûr, réseau pro aussi. Donc, LinkedIn par définition, mais même aussi avec des approches beaucoup plus directes, SMS, mail, et proposer de faire, en fonction des personnes, des moments de rencontre pour savoir ce qui se passe et en tirer à chaque fois. Ça, on le verra plus dans la partie 3, c'est comme la partie closing. En tirer ce que j'appelle moi des next steps, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez appris sur vous, c'est-à-dire est-ce que vous êtes bien positionné ou pas, est-ce qu'il y a des opportunités en ce moment, est-ce que ça vous a permis d'avoir des nouveaux contacts. Et donc chaque échange, chaque rendez-vous doit vous permettre d'avancer dans cette recherche. Si vous n'avez pas de mission, vous allez avoir des contacts ou vous allez avoir des next steps à activer et vous avancez dans votre plan semaine par semaine. Merci Léonard. Et donc aussi, l'une des clés qui nous semble essentielle justement pour arriver à trouver ces premières missions et toutes les suivantes finalement, c'est d'arriver déjà d'une part à rendre son profil attractif. C'est quelque chose qui est pour nous essentiel.
L'un des points, les points sur lesquels on souhaite insister, c'est donc d'arriver d'une part à mettre son profil en avant, donc sur les réseaux professionnels, sur les plateformes de freelancing, c'est ce que tu disais Léonard tout à l'heure, indiquer sa disponibilité et paraît assez banal, mais c'est pourtant essentiel, justement pour qu'on puisse vous identifier et vous proposer des missions. Par exemple, chez Freelance République, comme je vous le disais, nous on est 50 000 sur la plateforme. Et donc, actualiser votre disponibilité de la manière la plus fréquente possible nous permet de vous identifier et de vous proposer des missions le plus rapidement possible une fois que vous êtes disponible. Donc c'est quelque chose sur lequel je me permets d'insister à nouveau. Bien actualiser cette disponibilité sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, c'est essentiel. Le deuxième point, c'est d'arriver à bien choisir ses partenaires mission. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? En fait, en tant que freelance, vous êtes censé avoir une vision finalement assez claire de vos objectifs, des missions vers lesquelles vous souhaitez vous diriger. Et donc, arriver à choisir ces partenaires, des partenaires de confiance qui vous permettent d'atteindre cet objectif-là est forcément essentiel. Et c'est ce qui vous permettra de rendre justement votre profil attractif. Le troisième point qui est assez lié avec le dernier, mais finalement tous les points sont assez liés, c'est d'arriver à bien soigner son réseau, ses clients, ses collègues, ses partenaires, en fait l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles vous serez amené à échanger durant votre recherche de mission. Là encore, c'est quelque chose qui peut paraître assez trivial, et pourtant c'est pas forcément le cas. En fait, on se rend compte que la confiance est assez difficile à acquérir, mais elle est assez facile à perdre. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'arriver justement à, encore une fois, soigner ses relations avec toutes les parties prenantes avec lesquelles on échange. Et donc on en vient au dernier point. Donc l'idée, c'est d'arriver à soigner son image, sa réputation, pour justement arriver à inspirer confiance. Et donc là, on mentionne certaines valeurs, on parle d'engagement, de fiabilité, de respect. C'est des valeurs auxquelles on tient beaucoup, notamment chez Freelance République, parce que par exemple, on parle souvent d'engagement. C'est quelque chose justement d'essentiel. Et donc c'est pour ça qu'en préambule aussi, je vous parlais du fait que chez Freelance République, on travaille uniquement sur des missions de longue durée. Justement, il faut pouvoir inspirer confiance aux clients. Et donc, la confiance, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Il faut privilégier des missions justement de longue durée pour justement rendre son profil plus attractif auprès des clients et arriver justement à trouver des missions plus facilement. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. C'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et c'est ce qui vous permettra d'arriver à trouver des missions facilement tout au long de votre aventure en tant que freelance. Ça, c'est super important. Même nous, on le voit. Nous, aujourd'hui, on a 1500 freelances qu'on accompagne au quotidien chez Jump, donc qui bénéficient de notre solution, des avantages. Et sur ces freelances, la plupart ont une mission, parfois deux, et beaucoup se renouvellent. Ou si elles ne se renouvellent pas, en tout cas, la fin de la mission est hyper importante parce que derrière, ça peut générer des nouvelles opportunités. Nous, du coup, la plupart ont une mission sur 12 mois ou plus, donc c'est vraiment hyper important de la soigner. Bon, il faut qu'elle vous épanouisse aussi. Souvent, c'est lié. Si ça vous épanouit, vous allez créer beaucoup de valeur et ça va très bien marcher. Mais voilà, donc il n'y a pas besoin de trouver 50 000 missions. Il faut trouver la bonne et votre réseau, il est clé. Et vous, l'engagement que vous allez mettre et ce que j'appelle moi l'âme, l'envie que vous allez avoir, elle est clé dedans et ça va créer beaucoup de valeur pour vous et pour le client. On va le voir juste après sur la partie 3. Maintenant, c'est OK, on a potentiellement une mission qui arrive. Comment on convainc son client? Et là, c'est clé à la fois de postuler sur les missions sur lesquelles on pense créer le plus de valeur. On a une vraie expertise parce qu'on va sentir quelque chose qui vient au fond de vous. Et ensuite, il y a des éléments plutôt bêtes. Moi, je viens d'une formation commerciale marketing, donc c'est des éléments qui sont plutôt naturels, mais pour beaucoup de personnes, c'est plus difficile. Il ne faut pas oublier la partie, encore une fois, marketing de vous, mais ce que j'appelle technique de vente pour obtenir cette mission. Et même après, tout au long de la mission, garder ce que j'appelle une bonne relation client pour faire en sorte que la confiance ne s'effrite pas et que parfois, c'est des signaux faibles qu'on ne voit pas tiennent tout au long de l'aventure. Donc, pour convaincre ses clients, il y a des choses assez bêtes, mais la clé pour moi, c'est la préparation.
à fond. Faut surtout pas arriver la fleur au fusil. Ça paraît béaba, mais je préfère le préciser parce que pour moi, 75% se passe dans la préparation. Si vous avez bien préparé les éléments, bien compris les attentes du client, bien calibré vos éléments à vous, que vous allez tout le temps sortir et vous êtes entraîné dessus, c'est-à-dire vous l'avez testé avec des personnes qui sont plus ou moins familiers du sujet. On a tendance à ce que j'appelle déballer un peu trop sa science technique et parfois il faut expliquer pourquoi vous allez réussir aussi à vous adapter, expliquer facilement des choses qui peuvent être complexes. Donc préparation, écoute, ça va régler 80% des sujets, mais ça demande vraiment de s'entraîner et on n'a pas 10 000 chances, donc il ne faut pas avoir peur de faire avec d'autres personnes de son réseau, bienveillantes ou pas, même des entretiens tests, tester des choses ou échanger sur les éléments juste pour comprendre est-ce que ce qu'on présente paraît cohérent, fluide, clair pour des gens érudits et surtout non érudits. Est-ce qu'on est capable même d'expliquer à un enfant de 10 ans son sujet de manière simple? C'est très dur. Est-ce qu'on est capable d'expliquer en 1 minute ce qu'on fait? Il y a plein d'exercices comme ça qui sont hyper intéressants, ce qu'on appelle l'elevator pitch. En fait, c'est que des exercices de pitch d'entrepreneur et que vous pouvez vous appliquer à votre propre boîte. Vous êtes solopreneur, c'est votre propre société. Et donc, quelqu'un qui est entrepreneur de 200 salariés qui va faire un pitch, ça va être la même chose. Et donc, est-ce que vous êtes capable de faire ces exercices-là? Expliquer ce que vous faites à quelqu'un de 10 ans. Expliquer ce que vous faites en 1 minute à quelqu'un en elevator pitch. Répondre aux objections très spécifiques. Pourquoi vous avez fixé ce TJM? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Des éléments qui vont tout le temps arriver. Est-ce que vous êtes à l'aise dessus et comment vous allez y répondre? Et dernier point, souvent que je vois et que j'observe, sur les objections, parce que vous allez mettre beaucoup d'émotions vous dans ce sujet, c'est normal, c'est vous, c'est votre vie pro, c'est votre vie perso. Sur les objections, restez toujours détachés, c'est-à-dire ne les prenez pas tout de suite à cœur et de manière directe. Acceptez-les, reformulez-les pour prendre de la distance et repartir. C'est ça qui peut potentiellement, c'est une question de confiance, comme le disait Davy, il ne faut surtout pas briser, il faut la gagner cette confiance. Et ça passe beaucoup du coup par l'écoute et la préparation. Et enfin, derrière, une attitude positive, mais c'est lié. Tout ce qui est valoriser vos compétences, ça fait partie de la préparation. Ok, mais très important, parfois on l'oublie, mais il n'y a pas que le travail en amont. Le travail en amont, il arrive jusqu'à la signature, jusqu'au deal. Et donc, jusqu'à la fin, c'est toujours une étape préparatoire qu'il faut soigner et sur laquelle il faut s'entraîner. Il ne faut pas bâcler cette fin parce que le plus dur aura été fait, mais il reste la dernière étape qui serait dommage de rater. Merci Léonard pour toutes ces précisions. Je me permets juste un petit élément complémentaire. Donc effectivement, la préparation est essentielle, comme tu le disais. Ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, avant un entretien avec un client, en tout cas ce qu'on s'attache à faire chez Freelance République, en amont d'un entretien, on s'attache à bien qualifier les compétences qui sont attendues pour telle ou telle mission. Et donc, je me permets d'insister aussi, en amont d'un entretien, il faut aussi préparer cet entretien en lien avec les attentes du client. Et donc, en amont d'un entretien chez Freelance République, justement, on repère les compétences clés qui sont attendues par un client et on essaye d'élaborer une stratégie ensemble, justement, pour répondre à ces attentes et correspondre finalement pleinement aux attentes du client. Voilà. Et nous, ce qu'on dit souvent, mais on le rejoint, et surtout, ce qu'expliquait Davy chez Freelance République, c'est des missions longues et une question de confiance. Un des sujets, à la fin, c'est de plus avoir à prospecter. Pour plus avoir à prospecter, c'est notamment pour tous ceux qui ont déjà eu une mission ou sont en mission actuellement, fidéliser. Et fidéliser, ça passe par créer de la valeur au quotidien et garder cette relation de confiance. Pour info, ça c'est une étude mais qui est beaucoup plus large. Fidéliser un client, ça coûte 5 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. Parce que forcément, si la mission s'étend, si la mission est renouvelée, c'est tous les efforts d'avant de repartir à zéro, entre guillemets. C'est pas tout à fait à zéro parce qu'on est fort de cette expertise. Et on va voir, il y a d'autres tips, si jamais on ne peut pas renouveler, qu'on peut utiliser. Mais en tout cas, c'est hyper important de se dire que c'est pas parce que la mission, elle a une date de fin que je me dis voilà, c'est fini et on passe à autre chose. Non, il y a beaucoup de choses à faire et à la fin, il faut bien finaliser la relation. C'est ce qu'on va voir pour fidéliser son client. Ça se passe quotidien et ça, c'est clé. Plus vous allez créer de valeur, plus vous allez ouvrir des nouvelles portes. Et il faut prendre du feedback parce que parfois, vous allez avoir une perception qui n'est pas du tout celle que
votre interlocuteur, votre référent ou le client en face peut avoir, faute de communication. Parce que, et en plus, il y a beaucoup de télétravail, de distance que vous allez faire et pas parfaitement bien perçu. Et donc, il faut aller chercher du feedback, être sûr que ce que vous faites, ce qu'on attend de vous, c'est bien en phase avec les efforts que vous menez, que vous mettiez bien en avant la valeur que vous avez créée, vous parliez des difficultés que vous avez pour pas rester bloqué, qu'on vous reproche pas à un moment de dire mais tu aurais dû nous dire que on attend de vous ce côté proactif pour que ça se passe au mieux et qu'à la fin on se dise bah, en fait cette personne, ce freelance, il sait toujours retomber sur nos pieds, même si la ligne directrice elle n'était pas parfaitement tracée, on peut compter sur lui parce que il est agile, il comprend, il s'adapte, il est à l'écoute et ça rejoint le sujet. Et derrière, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir si vous avez réussi à avoir cette approche, à avoir cette curiosité. Et ça passe par, du coup, potentiellement, pendant la mission, se dire, en fonction de ce que vous faites et de ce que vous voyez autour, les potentiels. Il peut y avoir des missions récurrentes, il peut y avoir des prolongements de missions, il peut y avoir une offre complémentaire parce que vous avez créé un lien, vous avez créé de la valeur, vous avez créé quelque chose sur lequel vous avez ce que moi j'appelle un héritage que vous pouvez capitaliser, sur lequel vous pouvez capitaliser. Et ça, c'est important, notamment sur des missions longues. Après, ça dépend. Bien sûr, si votre client, malheureusement, n'existe plus, mais la clé sous la porte, on ne peut plus, bah, ce ne sera pas de votre faute. Mais vous allez même en tirer des bénéfices qu'on va voir après sur comment on dit, ce que j'appelle moi, au revoir, comment on finit une mission. Et il faut bien penser à cette stratégie. Idéalement, on dit toujours c'est un à bientôt ou à tout de suite, mais c'est clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'anticipe. Faut pas attendre le dernier moment. Mais du coup, là, ouais, on finit fin mars, très bien. Mais what's next? Et vous devez proposer un plan. C'est vous, hein, vous êtes entrepreneur. C'est vous qui avez aussi des clés et c'est à vous de faire valoir votre plus-value. Si c'est naturel, bah, tant mieux. C'est parce que vous êtes très fort. Mais parfois, il faut bien mettre en avant les impacts et souvent se dire, bah, ce que je dis souvent, c'est le jour où je ne suis plus là, qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne et du coup, comment la transition va s'opérer. Et à minima, la partie transition, comment elle va fonctionner, est-ce que tout est clair, est-ce qu'il y aura besoin de vous, comment vous allez encadrer ça. Et si jamais la relation se termine et il n'y a pas de suite, finissez sur une bonne note pour vous récupérer une recommandation qui va vous aider à faire ce que j'appelle un effet tremplin. Ok, donc vous pouvez demander une recommandation et quand j'y écrite, ça peut être à minima que lui vous fasse une trace ou à minima vous laisse un mail et potentiellement après qu'il puisse la mettre sur LinkedIn si besoin, ce sera votre vitrine en fonction de votre portfolio ou que ce soit un contact sur lequel vous pouvez compter si besoin, s'il y a besoin d'une recommandation ou d'une prise de référence à un moment, il pourrait appeler cette personne-là. Ok. Mais en tout cas, il faut qu'à la fin, ces personnes fassent partie de votre réseau et un réseau que vous pouvez activer, ça rejoint le cercle vertueux qu'on avait vu au début. Ok? Ça, c'est important. Je ne sais pas si David, tu veux ajouter des choses, mais en tout cas, c'est clé, la valeur que vous créez au quotidien et surtout être très à l'écoute des signaux forts, forts par définition, mais signaux faibles et des synergies qui peuvent arriver et consolider, constituer tout le temps votre réseau de ce que j'appelle d'alliés. Plus vous aurez d'alliés sur votre expertise, plus votre maillage sera fort. Ok. Oui, Antoine, c'est la partie finale. Je vois la question dans le chat. C'est pas le sujet de trouver des nouveaux clients. En tout cas, un des sujets, ce qu'on voit nous, c'est que donc la difficulté, c'est de trouver sa première mission. Donc on en a pas mal parlé sur le début. Il y a pas mal de partenaires. Freelance République, notamment sur les métiers de l'IT, peut aider. Mais quand on a trouvé sa première mission, l'exécution de cette mission-là, l'anticipation de la suite, la valeur concrète va ouvrir beaucoup de portes pour les futures missions, soit renouvelées, soit les nouvelles missions que vous allez trouver. C'est pour ça, Antoine, que vous êtes arrivé pendant cette slide, mais en effet, le sujet, c'était plutôt la partie finale, là, sur le bonus, comment éviter de prospecter, parce que la partie au départ, aller chercher, créer des nouveaux cycles, c'est plus long. Et moi, le dernier conseil, de toute façon, on va répondre à toutes les questions après, c'est que, encore une fois, faut pas faire les choses par bloc interdépendant. Il n'y a pas juste faut prospecter, puis après il faut activer, puis il faut prospecter, il faut activer. Sinon, ce que moi j'appelle, c'est qu'on assèche son pipe et donc quand on a fini de prospecter, bah oui, si on a sa mission, on arrête de continuer de tisser son réseau, on repart à zéro et donc on a un coût de réalimentation qui est très lourd et donc on se retrouve avec des périodes d'intermission qui sont très lourdes. Continuez, tout ça c'est pour eux. À faire vivre votre réseau tout le temps,
et à communiquer sur les expertises que vous avez. Ça, c'est un fil rouge que vous devez intégrer dans vos routines d'entrepreneur, de solopreneur. OK ? Est-ce que vous avez des questions? On a fait le tour. Hein. L'idée, c'est qu'on réponde surtout à vos questions. Hein. Là, sur la demi-heure, on a fait le tour des éléments. En tout cas, nous, notre souhait, donc chez Jump, c'est de vous offrir la meilleure vie possible. Et avec Freelance République, c'est que vous puissiez trouver un partenaire de confiance qui vous aide, là, sur les profils IT, à trouver votre mission et à être accompagné pour le faire. La partie prospection, elle est difficile. Si vous n'êtes pas dans les métiers IT, on a plein d'autres partenaires. Et Claire le met dans le chat qui peuvent vous aider hein, si vous êtes sur d'autres sujets. On a même, nous, un job board si besoin pour les autres métiers. Mais voilà, n'hésitez pas à avoir un plan, être entouré, avoir des partenaires, des acteurs de confiance qui vous aident. Et derrière, fixez-vous votre routine, avancez avec des objectifs, faites le point semaine par semaine sur ce que vous avez réussi, pas réussi, et essayez de progresser de ce que je dis, apprendre 3 nouvelles choses et progresser de 3 pas chaque semaine, et à la fin, vous allez réussir à tomber sur vos pieds. Si tu me permets, Léonard, je vais juste répondre aux questions qui m'avaient été posées au tout départ. Ouais. Je suis désolé, je les ai consultées peut-être un peu tardivement. J'avais pas vu le chat auparavant. Donc, pour répondre aux questions qui avaient été posées sur Freelance République, effectivement, nous, on vise que des profils IT, tech. C'est ce qui fait notre force, en fait, finalement. C'est comme ça qu'on est reconnu auprès de nos clients. Et c'est comme ça qu'on a pu acquérir une vraie expertise sur ce sujet-là. Donc effectivement, on n'est que sur la partie tech. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on peut pas voir les offres de mission directement sur Freelance République, puisqu'en fait, on est sur un modèle de mise en relation sur mesure. Et donc en fait, l'idée, c'est de faire gagner du temps à tout le monde. Donc en fait, on sollicite nos clients uniquement avec les profils qui correspondent à leurs attentes, et réciproquement, on essaie de solliciter autant que possible notre communauté de freelance que pour des opportunités qui correspondent vraiment bien à leur parcours. Et donc voilà, c'est tout l'intérêt en fait de vous inscrire sur la plateforme, d'échanger ensemble dans un premier temps pour arriver à bien cerner finalement quels sont vos objectifs, quelles sont les missions que vous recherchez pour justement pouvoir vous solliciter uniquement pour ce type de mission. Voilà, je me permettais juste cette petite parenthèse et puis on peut répondre aux autres questions, Léonard. Oui, n'hésitez pas, hein, vous pouvez les poser dans l'onglet questions, comme ça on les affiche là à l'écran. Il y en a certaines dans le chat, et si Claire, tu vois des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous le dire. Et vous pouvez les mettre dans l'onglet questions, comme ça on va pouvoir y répondre. En effet, donc là on a parlé beaucoup, hein, des profils IT avec Freelance République. Si vous n'avez pas un profil IT, nous on a également pas mal de solutions, on peut en discuter avec vous, mais c'est notamment les parties du départ, votre portfolio, votre expertise et votre réseau qui vont être clés. Il y a aussi des acteurs qui peuvent vous aider, bien sûr, et nous, on a référencé pas mal pour vous aider dans votre recherche. Nous, on couvre tous les métiers des freelances qui ont des missions avec des entreprises, mais la plupart sont dans l'IT, product, tech. Alors, j'ai une question. Tes clients s'intéressent à plus un spécialiste ou plus polyvalent qui intervient sur plusieurs sujets? En fait, c'est pareil, ça dépend de... Il y a tout est possible. Je dirais, ça dépend de vous, quelle est votre activité, quelle est votre expertise. Je dirais, vous avez 2 manières de présenter. Dire que vous êtes généraliste, pour moi, c'est pas la bonne solution forcément, parce que... ou alors, vous êtes un expert sur tous les sujets, et donc là, vous avez tout. Mais c'est bien de dire que vous savez tout faire. Et par contre, c'est quand même bien un moment aussi d'appuyer sur des éléments concrets, notamment via des expériences que vous avez faites. C'est quoi les livrables, les choses concrètes que vous avez faites? Et forcément, il y a un axe un peu plus fort qu'un autre. Je dis des bêtises. Je prenais un exemple sur un CRM, quelqu'un qui est expert sur un CRM. Oui, potentiellement, il peut bosser sur beaucoup de choses, mais il a peut-être fait des choses très abouties sur Salesforce et moins sur autre chose, mais il peut le faire sur tout. Mais il a un livrable qui est très concret. Ici, il peut citer son client ou pas, il peut avancer dans sa recommandation, mais il peut expliquer concrètement ce qu'il a fait. En tout cas, ce qui va faire foi, c'est les expériences que vous avez et les compétences concrètes sur lesquelles on va miser et investir sur vous. Parfait, il y a des questions qui arrivent. Alors, je vais prendre les autres. Je te laisse répondre à celle-ci, Davy. Nous, on en a en tout cas sur le job board, mais Davy, je te laisse dire c'est les sujets que vous accompagnez, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, excuse-moi, j'ai peut-être pas bien compris la question. Pour des postes fonctionnaires comme PO Ouais. Business Analyst. Ouais, business analyst.
Oui, tout à fait. On a énormément de missions comme des missions de product owner, de business analyst. Évidemment, ça fait partie des missions qu'on traite très régulièrement. Je ne sais pas si c'était la question, à vrai dire. Si, je pense. Ok. Mais nous aussi, hein, nous, on a beaucoup de profils hein, sur ces métiers-là. Donc, vous inquiétez pas, hein, tous les métiers qui touchent product, IT, etc., il y a beaucoup de freelance, il y a aussi beaucoup de missions. Et Freelance République pourra vous aider avec grand plaisir. Parce que typiquement, il y a des missions de PO et de business analyst qui sont plus techniques et d'autres plus fonctionnelles, mais des missions très fonctionnelles. Pareil, Davis, tu réponds à celle-ci, ça va être un peu pareil. On était très généraliste, mais je pense que sur les spécificités. Oui. Pardon, oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas suffisamment précisé, mais quand je disais l'univers de l'IT, c'est finalement très large. Ça inclut évidemment les missions liées à la gestion de projet, liées même à la partie design finalement qu'on ne place pas forcément tout le temps dans la partie IT, mais pourtant c'est le cas. Hein. Donc non, l'univers IT est vraiment très large et donc les missions de business analyst, chef de projet, design, toutes les missions liées à l'agilité aussi de manière plus générale font bien partie de cette partie IT dont je parlais au départ. N'hésitez pas, hein, vous pouvez. Là, on a répondu aux 3 questions qui ont été posées. On n'en a pas d'autres, mais profitez-en. Hein, sinon, il nous reste 5 minutes et plus si vous avez des questions. Allez-y. Hein, l'idée là, c'est qu'on puisse répondre à toutes vos questions et pas de questions bêtes. Allez-y. Et sinon, hein, vous récupérez le replay vidéo de cette session pour ceux qui sont arrivés plus en retard, qui ont raté le début. Pas de problème. Tu as encore une question, David, sur Freelance République ne vise que des profils tech. Alors oui, comme je disais, Dunia, en fait, on est vraiment spécialisé sur l'univers IT, donc de manière assez globale, hein, encore une fois. Mais oui, on se cantonne à cet univers IT qui est finalement déjà très large, parce qu'en fait, ça nous confère une véritable expertise auprès de nos clients. C'est dans ce domaine-là qu'on est reconnu, qu'on a acquis un certain savoir-faire. Et donc oui, on s'arrête à l'univers IT de manière très globale, puisqu'il y a déjà suffisamment à faire. Voilà. Et j'en profite juste pour rebondir, j'ai partagé un lien là dans le chat juste avant. Je l'ai pas précisé, mais en fait il y a plein d'éléments qu'on a abordés durant ce webinaire, sur lesquels justement on a fait des vidéos sur notre chaîne YouTube que je vous invite à consulter. Et donc il y a notamment des vidéos qui vous aident à préparer au mieux votre CV par exemple. Voilà, tous des éléments qu'on a pu aborder. Et donc, même comment préparer un entretien, par exemple, voilà, on vous donne les clés chez Freelance République, en tout cas selon notre vision des choses, pour vous permettre de réussir au mieux pour finalement trouver des clients et des missions assez facilement. Et ce que je disais, chez Jump, derrière, nous, on accompagne tous les freelances qui génèrent du chiffre d'affaires, hein, donc même pas forcément des gros montants, et on vous permet d'avoir une solution qui vous fait gagner du temps, gagner en sérénité, gagner en confort, vous bénéficiez davantage salariés sur votre activité d'indépendant. Quel que soit votre métier, tant que vous facturez des entreprises, vous utilisez notre solution Jump et vous allez pouvoir transformer votre chiffre d'affaires en salaire avec les salaires de votre choix. Donc ça vous permet, pour tous ceux qui étaient frileux ou qui sont encore salariés et qui veulent être freelance, qui hésitent, rejoignez Freelance République et vous allez démarrer chez Jump en 5 minutes dès que vous avez trouvé votre mission et en plus vous avez une offre préférentielle de partenariat pour vos premiers mois. Merci Léonard. Il y a une dernière question pour toi, Davy. Oui. Merci Laurent. Pardon, j'y avais pas fait attention auparavant. Donc, comment valoriser un profil avec une expérience multidomaine? Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous avez des expériences dans des secteurs d'activité variés ou est-ce que c'est des expertises c'est plutôt lié aux expertises? C'est ça que j'ai peut-être du mal à comprendre. Je ne sais pas si Léonard... La même question là, c'est plus sur le côté secteur et technique. J'ai tendance à penser, en tout cas, pardon, je lis les questions au fur et à mesure. J'ai tendance à penser que ça reste dans tous les cas plutôt une bonne chose, puisque finalement avoir pu évoluer dans des secteurs variés, avoir pu travailler sur des technologies aussi diverses et variées, c'est toujours un atout. Donc en fait, l'idée c'est juste d'apporter un peu de cohérence et de pouvoir le justifier. Mais dans tous les cas, c'est toujours une plus-value à apporter. Finalement, je pense que par exemple certains profils évoluent souvent dans leur parcours professionnel dans le même secteur d'activité, et là pour le coup, ça c'est peut-être plus compliqué pour parfois arriver à sortir de ce carcan-là et d'évoluer dans un nouveau secteur, parce que justement les clients ont parfois tendance à les associer qu'à
au secteur bancaire, par exemple. Et donc, non, j'ai tendance à penser que justement une expérience multidomaine est plutôt intéressante et il faut juste savoir la valoriser, savoir apporter de la cohérence quand on en parle auprès des clients. Ça sera plutôt un atout qu'un problème. Tu as une question sur la partie tarifaire, Davy. Oui, tout à fait. Quel est le pourcentage pris sur le TJM par Freelance République? Alors nous, on est sur une tarification de 18%. Sur la mise en relation avec nos clients, ce qui inclut finalement tout un tas de services, donc la mise en relation sur mesure évidemment, mais aussi tout l'accompagnement durant toute la durée de la mission. Dans ce tarif-là, on a aussi inclus de nouveaux services comme le service d'avance de trésorerie, puisque dorénavant, donc on peut payer nos freelances sans attendre le règlement des clients. On a également l'assurance RC Pro qui est compris dans cette tarification-là. Et donc, c'est le package global qu'on propose à notre communauté de freelance aujourd'hui. Et côté Jump, pour ceux qui ne le savent pas, nous, on a un tarif fixe, donc c'est très différent. Nous, on accompagne les freelances actifs et on remplace un peu votre comptabilité, on vous offre les avantages des salariés et on vous permet d'avoir le meilleur des statuts possibles. Et c'est un tarif fixe, 99 € par mois, quel que soit votre chiffre d'affaires. Puisque votre chiffre d'affaires, on considère que justement, c'est via votre activité, ce que vous faites vous au quotidien, que vous générez, nous on vous aide à transformer ce chiffre d'affaires en salaire. Que vous facturiez 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, c'est 99 € par mois pour bénéficier de notre solution et de fiches de paye, de salaire, de cotisation sur votre activité. Je crois qu'on est bon. Ah, il y a une dernière question. Ouais, je te laisse la prendre, David. Alors, un community freelance République accompagne un nouveau freelance à trouver ses premières missions sur demande. Ça d'accompagnement d'office. Oui, alors tout à fait. En fait, alors pour vous préciser un tout petit peu comment on fonctionne chez Freelance République, notre équipe commerciale est divisée en deux parties. Donc il y a une équipe de business développeurs dont je fais partie, et donc je m'occupe davantage de la partie client. Et donc mon objectif c'est de bien maîtriser les problématiques chez nos clients. Et de l'autre côté, et donc là c'est pour vous répondre à votre question, on a une équipe de talent advocates qui eux ont davantage vocation à bien connaître notre communauté de freelance. Et donc en fait il y a un talent advocate qui est affecté à chaque communauté. Donc, par exemple, un talent advocate s'occupe davantage de la partie développement Java, un talent advocate s'occupe davantage de la partie de l'ensemble des profils de product owner inscrits sur notre plateforme, etc., etc. Et donc, ça nous permet, en fait, d'avoir un expert dédié sur chaque expertise métier, de bien que chaque talent advocate connaît bien finalement sa communauté, et ça nous permet d'être d'autant plus réactifs quand on a des missions dans tel ou tel domaine. Ça nous permet d'identifier rapidement des profils disponibles qui répondent bien à la problématique de notre client. Et ça nous permet surtout aussi de vous accompagner au mieux, de bien connaître les problématiques auxquelles vous êtes confrontés et d'être d'autant plus réactifs pour répondre aux besoins de nos clients. Je crois qu'il y a une dernière question sur les secteurs ou industries qui connaissent une demande croissante pour des freelances en ce moment. Nous, en tout cas, nous, comme on est très généraliste chez Job, on accompagne tous les freelances, forcément. Là où il y a le plus de missions, c'est dans tous les domaines, le coup Freelance République, donc IT, product, cybersécurité, data, etc. Mais après, Davis, tu as plus de tendances au sein de l'IT sur des domaines, je te laisse. Oui, non, je suis assez d'accord avec toi. Finalement, j'ai pas de secteur en particulier qui m'a semblé connaître une demande plus croissante que d'autres. De manière générale, cette année sur l'année 2023, en tout cas l'année passée, la demande était un peu moins euphorique que celle qu'elle avait pu être en 2022. Pour autant, en tout cas chez nos clients, chez qui on est présent, la demande reste assez constante et donc on n'a pas identifié de demande croissante par rapport aux années précédentes. Voilà. Nous, ce qu'on voit par contre sur le monde des freelances, c'est quand justement l'économie, là, comme il s'est passé, se tarit un peu, c'est plus difficile, les budgets qu'on considère externes sont les premiers cutés. En revanche, quand ça va relancer, donc là, ce qui va se passer, c'est plus facile de démarrer avec plus de flexibilité. Donc là, ce sera les premiers sujets qui vont être relancés et on va le sentir. Donc ça va plutôt être positif
je dirais, j'espère, je n'ai pas de boule de cristal devant moi, mais que le plus dur est derrière nous, et que justement sur la relancer avec un peu moins de risques, ce sera plus facile pour les entreprises. Ouais, tout à fait. Nous, par exemple, là, en ce début d'année 2024, on a bien plus de demandes et donc sur tous les secteurs sur lesquels on est présent, on peut le constater. Donc il n'y a pas de secteur qui sort du lot, mais effectivement, que ce soit dans le secteur de l'automobile, de l'hôtellerie, par exemple, du luxe, voilà, on a des demandes qui sont croissantes dans tous les domaines. C'est des bonnes nouvelles ensuite. Et ben, je crois qu'on est au bout, il est 13h17, donc on a déjà hors en dehors, c'est passé vite. On est bon sur toutes les questions. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Vous allez récupérer donc le replay vidéo tout de suite pour tous ceux qui sont inscrits à l'événement par mail. Et derrière, vous avez tous les liens dans le chat qui vous ont été partagés. Et on vous invite à venir nous voir chez Jump, chez Freelance République, pour vous aider dans vos réflexions. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse être un partenaire pour vous et donc répondre à vos questions et vous accompagner dans votre vie de freelance. Donc, au plaisir de vous retrouver très vite et de pouvoir vous accompagner dans votre vie de solopreneur qui sera faite de haut et de bas. Il faut l'accepter, mais le but, c'est que la moyenne et la courbe progressent tout le temps. Merci Léonard, merci à tous. Merci à tous, bonne journée, bonne semaine. Au revoir tout le monde. Au revoir, à bientôt. Au revoir.